Salut cher ami, toujours nous sommes avec le Nasdaq US 100 Cash. Et la dernière fois, on avait saisi une opportunité dans cette zone-ci et j'avais demandé de faire votre entrée à partir d'ici. Euh, C'était faire, en tout cas, moi j'avais pris une position et on avait fixé notre objectif pour cette zone-ci, la zone de résistance qui est ici. D'accord? Donc, suivez-moi correctement. Donc, c'est une belle opportunité. D'accord? Nous avons eu un avalement haussier en 4 qui a avalé les deux autres bougies. Nous avons saisi une très très belle opportunité. Et j'avais demandé également que le stop loss soit quelque part en bas ici. Et je rappelle toujours que tout ce que j'enseigne, tout ce que je dis, euh, n'est pas à titre, n'est que à titre éducatif seulement. Donc, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Alors, ce que vous en faites, vous regardez, sachez que le trading comporte des risques. Alors, nous mettons nos stop loss quelque part en bas ici, ce que nous avons fait. Et nous avons vu ce que le marché a fait hier. Le marché, dans la journée d'hier, a fait une petite correction hier et aujourd'hui ça rebondit. Comme généralement nous le savons, quand le marché va monter, ça va faire des bas, ça va faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, donc des plus hauts et des bas, des plus hauts, des bas, ainsi de suite jusqu'à ce que le marché ne monte. Et c'est l'inverse quand le marché est en train de chuter. Mais là actuellement, nous avons notre Nasdaq qui est en train vraiment d'exploser, d'aller dans la direction que nous avons prédit. Alors là, je reviens dessus pour qu'on puisse faire rapidement un ajustement, d'accord, parce que j'ai observé des zones et je voudrais au fait qu'on fasse attention pour vraiment identifier les bons points de sortie pour que déjà à partir de ces points de sortie, on puisse déjà savoir quand sortir, d'accord, quand déjà commencer par vendre peut-être une partie de ce que vous avez fait comme profit. Alors là, voyez avec moi exactement, d'accord, nous allons tracer ici, d'accord, j'ai détecté ceci, donc je voudrais pas que vous manquiez ça. Donc suivez-moi correctement. Suivez-moi comment j'identifie les zones, comment je les trace, d'accord. Nous avons une zone ici, ok, nous avons quelque chose ici. Oh, sorry. Doucement. Voilà. Et, sorry, sorry. Oh non. Pourquoi j'ai ce problème? Oh merde. Ok. Voilà. Merci. Donc, nous avons ça. D'accord. Nous avons ça. C'est ce que j'ai identifié. J'ai identifié ceci parce que j'ai constaté que le marché est en train de faire un mouvement. D'accord. Il faut essayer de canaliser le mouvement du marché. Alors, nous avons ici un premier point qui a été touché, ça est redescendu. Deuxième point touché, d'accord, toujours sur le même niveau, d'accord. Si nous allons le tracer comme ceci, d'accord, si nous allons tracer comme ceci, nous allons dire c'est le même niveau. D'accord, cette zone c'est le même niveau. Mais le truc c'est que ce que nous avons tracé ici au diagonal ici a été touché une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois ici. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention pour vraiment canaliser le marché. Alors nous allons essayer de vraiment le canaliser. Retrouver celui du bas ici. D'accord? Retrouver celui du bas. Et nous avons également ça. D'accord? Nous avons également ça. D'accord? Ceci, une première fois, nous avons touché cette zone ici. D'accord? Une deuxième fois, nous avons touché ici. D'accord? La première fois, ça l'avait touché comme une résistance. D'accord? Et ça a chuté vers ici sur ce support. Et la zone de résistance qui avait été touchée ici, vous allez voir le marché a toujours une mémoire. Ça ne fait rien pour rien assez souvent. Ça ne fait rien pour rien. Donc, si ça s'est retourné ici dans cette zone ici, c'est parce que nous avions quelque part ici des zones, une zone, d'accord? Une zone de support, d'accord? Qui ici
a été transformé en zone de résistance. Voilà la raison pour laquelle le marché a chuté ici. Et donc ici, sur cette même ligne droite, sur ce diagonale ici, nous avons donc une première fois, une deuxième fois, d'accord, ici, et le marché est parti en haut. Le prix est parti en haut, est redescendu ici, ça touche et ça retourne maintenant vers le haut. Maintenant, constatez que cette fois-ci, quand ça a touché ici le haut, ça n'a pas touché au même niveau qu'ici. D'accord? C'est ce que je veux vous faire remarquer. Ça n'a pas touché ici. Ce n'est pas venu jusqu'ici. D'accord? Alors qu'en temps normal, ce que on aurait dû peut-être s'attendre, c'est que ça puisse venir jusqu'ici. D'accord? Mais c'est pas venu là. Ça s'est arrêté jusqu'ici. Et donc, si ça s'arrête là, d'accord, essayons d'observer la prochaine fois. Quand le prix est redescendu encore ici sur ce support ici et que ça a monté, d'accord, dès que ça a monté ici, nous l'avons ici encore sur cette zone. Mais dans cette zone ne correspond toujours pas encore à cette zone-ci. Donc, ne correspond pas toujours à cette zone. Donc, c'est-à-dire, on pourrait être peut-être en train d'espérer que cette fois-ci où le marché a commencé par monter, ça puisse venir jusqu'ici, mais ce qui n'a pas été fait. D'accord? Ce n'est pas venu ici. Donc, une première fois, ça a manqué d'aller jusqu'en haut ici. Une deuxième fois, ça a manqué d'aller jusqu'ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais faire une petite modification ici pour que vous voyez. D'accord? Parce que il se peut que peut-être en attendant peut-être de venir ici sur cette que le prix vienne ici s'égaler au même titre que les trois les trois éléments, les trois résistances ici, d'accord, les trois niveaux où le prix s'est retourné ici. Si peut-être on s'attend que le prix vienne là, peut-être on aurait tort. Alors la raison pour laquelle j'ai essayé de canaliser correctement pour qu'on puisse rester dans le bon dans le bon canal pour identifier les vraies zones. Alors, là, en même temps que ce que je constate en même temps donc que si tel est donc le cas, si tel est donc le cas, suivez-moi correctement bien. Euh, suivez-moi bien, 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 bien. Je vais essayer de pousser un peu ici. Voilà. Alors, si tel est le cas, il se peut que cette fois-ci, puisque ça a touché ici, il est vrai que quand le prix a touché ici dans cette zone de support, d'accord, c'est un support vraiment majeur. Ce support est vraiment un support majeur. Ça, nous le savons tous. Et le signal que ça a donné ici avec cette bougie, avec une bougie d'avalement haussier, est une forte bougie, un fort signal. Mais il se peut que nous n'allons pas jusqu'ici, là où on avait pensé aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai tracé ce diagonal pour voir probablement si le prix va encore toucher un endroit et peut-être s'arrêter. Où est-ce que ce sera? Alors, je l'identifie et quand je l'identifie, je vois quand est-ce que ceci va toucher dans cette zone ici. D'accord? Le prix va probablement, en montant vers le haut, va probablement monter comme ceci. D'accord? En montant vers le haut, va monter et venir quelque part ici. Au lieu d'aller toucher la zone de résistance qui est en haut. Pourquoi toucher ici? Parce que un premier élément, d'accord, un premier élément, nous touchons la même ligne du diagonale sur lequel nous avons eu premièrement un premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet, et il se peut que ici soit le cinquième et qu'on n'aille pas ici. Tout comme ça nous est arrivé ici. On espérait ici, mais on s'est arrêté là. On espérait quelque part ici, mais on s'est arrêté ici. Donc ici, cette fois-ci, nous allons faire attention et beaucoup faire attention. Pourquoi? Parce que nous avons en même temps ici, dans cette zone-là, un niveau d'accord d'accumulation ici. Nous avons eu d'accumulation ici, c'est-à-dire un niveau où il y a eu un peu de bataille. Donc ici peut être une zone où le marché à partir d'où le marché refuse de monter. C'est une probabilité. D'accord? Donc, nous allons essayer de tracer ça comme ceci. D'accord? Comme ceci. Voilà. Pour connaître la zone à partir duquel nous pouvons déjà commencer par sortir du marché ou commencer par vendre une partie du profit que nous avons fait. Donc, vous voyez avec moi ce que j'ai tracé.
D'accord? Vous voyez avec moi ce que j'ai tracé. Donc, gardez toujours votre support. Gardez toujours votre support ici. Euh, ah là là. Ok. Donc, que le support soit toujours quelque part ici. D'accord? Gardez votre support quelque part là. Votre stop loss quelque part là. Et votre entrée, déjà, nous avons dit quelque part ici. Et votre sortie, prévoyez de sortir déjà vers cette zone ici. D'accord? Cette zone marquée en vert ici. Prévoyez déjà de commencer à sortir ou bien à vendre une partie de ce que vous avez. Parce que nous sommes sur une zone nous sommes sur une zone de, nous avons quitté une zone de support majeur. Donc, il se peut, c'est possible que le marché brise maintenant cette zone, que ça vienne jusqu'ici avant de retourner, ou même que après que ça touche ici, ça peut encore remonter et commencer encore à aller en hausse. Mais pour nous, afin de sécuriser ce que nous sommes en train de sécuriser, premièrement, notre capital, sécuriser, le profit que nous avons fait, d'accord, nous devons chercher les points d'entrée pour ne pas, au fait, se retrouver à perdre ce que nous avons gagné. Donc, c'était tout ce que je voudrais, au fait, mettre à jour sur le Nasdaq, l'opportunité que nous avons saisie sur le Nasdaq. Merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, posez-les dans le commentaire. Ciao, ciao, à bientôt.